Bonjour à tous et bienvenue à la brasserie. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que c'est qu'une IPA? Vous voyez, déjà on se pose la question sur comment on dit, parce que vous dites peut-être IPA ou Indian Pale Ale. Les trois sont justes en fait. Si vous dites Indian Pale Ale, c'est le détail. Indian Pale Ale, et on va revenir en détail de ce que veut dire chacun des mots. IPA, si vous aimez bien franciser le I, le P et le A. Et bien sûr IPA, si vous voulez le dire un petit peu à l'anglaise. Alors, je reviens un petit peu sur l'histoire et sûrement le côté un petit peu marketing, le plus sympa, c'est de raconter un petit peu d'où vient l'IPA. L'IPA, ça viendrait de nos amis anglais qui avaient besoin d'envoyer de la bière dans les Indes. À l'époque, ça leur appartenait. Et il se trouve que pour nous, le houblon, c'est le conservateur. Donc, ils ont fait le gros raccourci de dire on va prendre nos tonneaux de bière, on va mettre du houblon cru dans les fermenteurs, et j'insiste sur le côté cru du houblon, puisque ça va être une des données pour dire que c'est une IPA. Donc ils ont mis du houblon cru dans leurs tonneaux. Les tonneaux ont été mis dans les bateaux et pendant tout le trajet, du coup, ça a brassé. Quand ça arrivait en Inde, ça faisait une bière très amère et très aromatique. Ça, c'est clairement la très belle histoire. Moi, je l'aime bien parce que c'est un côté historique qui est plutôt sympa. Les IPA anglaises, c'est vraiment pas mon truc. Beaucoup trop amer. Et niveau aromatique, c'est quand même pas fou. On va pas se mentir que le houblon anglais, je suis pas très fan. Ça veut pas dire que c'est pas bon, c'est-à-dire que c'est pas mon truc. C'est tout ce que ça veut dire. Surtout que souvent en Angleterre, ils ont tendance à servir à la pompe et ils oxydent fortement leurs produits, donc c'est vraiment pas top. On a de la chance, c'est que nos amis américains sont repassés par-dessus avec des houblons hyper aromatiques et ils ont réinventé l'IPA telle qu'on la connaît aujourd'hui, la plus connue, que ce soit la West Coast ou l'East Coast. Alors là où c'est cool, c'est que tout est dans le nom pour la recette, en fait, sur la fameuse IPA. Le premier, le I, Indian, on va parler du houblon, on finira par celui-là. Le deuxième, Pale, on peut parler du grain. Et le troisième, Ale, le type de levure. Donc trois grandes familles de levures, les Ale, fermentation haute, Lager, fermentation basse, et les lambics, qu'on va retrouver principalement sur les bières aux fruits, voilà, les trucs un petit peu sauvages. Moi, c'est clairement pas là où je suis le plus fan, c'est de faire des bières les plus acides. Mais on n'est pas là-dessus. Donc on est sur une Ale. Moi, pour ma part, j'utilise l'US 05. Une des grosses particularités de l'US 05 et donc des levures pour IPA, ça va être une atténuation assez forte dans le sens où elle mange beaucoup de sucre. C'est une levure très gourmande, ce qui veut dire qu'elle va venir vraiment assécher votre bière. Parce que l'IPA, c'est une bière plutôt sèche, ce qui va répondre avec le houblon, on en reparlera tout à l'heure, puisque vous savez que l'amertume se définit avec deux éléments. Un, les acides alpha qu'on va y mettre, mais aussi le taux de sucre qu'on va y laisser. Plus on laisse de sucre, moins on va avoir de sentiment d'amertume. Je prends souvent cet exemple-là. Vous prenez un pamplemousse, vous le coupez en deux, vous sucrez une partie, vous ne sucrez pas l'autre partie. Une partie va vous sembler amère, l'autre va vous sembler toute douce. Ça va être exactement le même exercice. C'est ce que je fais entre ma triple et mon IPA. Mon IPA est plutôt amertume sèche et franche. Ma triple, pas du tout d'amertume. J'ai le même taux d'acide alpha dedans, même quantité de houblon. Et pourtant, la rondeur de ma triple vient complètement gommer cette amertume. Donc une fois que vous avez votre levure qui va bien assécher, il va falloir lui donner du sucre et donc du grain. Niveau grain, c'est très simple. Pour une IPA dans le texte, vous prenez que du Pale Ale. Et donc du Pale Ale, comme ça le dit, c'est un grain pâle. Donc euh, un petit peu plus coloré que le Pilsen. Surtout, on n'a pas le côté asperge que peut avoir le Pilsen et un poil plus caramélisé. Heureusement, ça va donner une petite touche de rondeur. Sinon, sur une IPA, ce serait quand même très agressif au niveau du palais. Vous n'avez que du Pilsen dedans. Dans une vraie IPA, on oublie tout ce qui est blé, on oublie tout ce qui est avoine, on oublie tous ces additifs, des maltes caramélisés, etc. On n'utilise que du malt pale. Alors, ce qui est marrant, ce que je vous dis ça, c'est que moi, dans mon IPA, pour le coup, je mets du blé dedans pour une seule raison, non pas pour le goût, mais pour la tenue de mousse, pour favoriser cette belle mousse que j'aime avoir sur une IPA. Dernier ingrédient, et pas du moindre, le houblon. Donc idéalement des houblons américains, pas que pour une raison de goût, parce qu'effectivement sur le goût on est bien plus aromatique, mais aussi pour une raison de ionisation et de s'assurer qu'on n'a aucune levure indigène sur notre houblon. Vu qu'on va venir le mettre cru dans le fermenteur, si des fois on devait avoir des levures indigènes dessus, vous allez venir contaminer, vous allez transformer votre beau mou en cidre. Sur les houblons, moi j'aime bien utiliser du cascade. Je suis pas très citra, même si c'est le plus répandu, voilà, pour cette touche très citronnée dans les IPA. Je vais peut-être sur du Simcoe, ce type de houblon-là. Après, vous avez tous les houblons américains qui sont quand même, voilà, une grosse panel
permet de vraiment jouer sur les aromatiques et de les laisser se libérer. Gros inconvénient de l'IPA, puisqu'on est sur du houblonnage à cru, le pire qu'on puisse avoir, c'est l'oxydation. Quand votre bière va commencer à être un petit peu noire ou marron, c'est que votre bière a été oxydée, et là c'est vraiment pas top, puisque ça va apporter des notes de carton, c'est pas vraiment ce qu'on veut sur l'aromatique, ça va venir tasser votre houblon. Clairement, c'est pour ça que idéalement on peut embouteiller en ISO, ouais, pour limiter l'oxygène, limiter le headspace, surtout si vous êtes alors pas en pro on est obligé d'avoir un volume réglementaire, et si vous êtes en particulier, montez au maximum votre volume pour limiter le headspace au-dessus et limiter l'oxygène. C'est vraiment ce qui va venir fusiller votre bière. Je vous parlais des Anglais, donc des IPA anglaises dont je ne suis déjà pas très fan. Imaginez-vous que quand ils servent, ils ont des pompes, c'est de l'air qu'ils mettent dedans. Donc plus ils pompent, plus ils viennent mettre de l'air. Si vous êtes en début de fût, ça tient à peu près la route. Si vous êtes sur la fin de fût, comme j'ai déjà eu, c'est tout noir, sincèrement, c'est vraiment pas top. C'est de l'amertume et de l'alcool et c'est à peu près tout. Donc c'est pas ce que j'aime moi dans une IPA où j'aime le côté très aromatique, très agrume. Voilà, moi c'est ça que j'ai choisi dans la mienne. J'ai du Cascade et du Simcoe pour vraiment libérer ce côté agrume. Alors maintenant que vous êtes incollable sur le process de l'IPA, sur le produit, un peu de son histoire, je vais vous exposer un petit peu ses petites sœurs et ses grandes sœurs, parce qu'effectivement il y a plein de sous-catégories d'IPA. La première, celle que j'ai pas là, c'est une session IPA. Donc là, vous prenez IPA, vous descendez en alcool en dessous de 4 degrés idéalement. Là, nous, on a fait une cet été qui était à 3,5. Une collaboration avec nos amis de Maltolab. Ensuite, moi, j'ai deux American quelque chose, donc American Pale Ale et American Amber Ale, qui sont dans ma gamme. Mon American Pale Ale, vous reprenez l'esprit de l'IPA. Vous houblonnez bien sûr un petit peu moins qu'une IPA. Et vous allez mettre aussi votre houblon cru dans le fermenteur. Prenez l'idée d'une Pale Ale classique, sauf qu'au lieu de faire bouillir votre houblon en fin de cuisson, vous le balancez cru dans votre fermenteur. Même idée pour l'American Amber Ale, AAA. Moi, c'est sûrement ma préférée de ma gamme. Donc là, on prend l'idée de faire une Amber Ale, donc une ambrée en français dans le texte. Et au lieu de venir mettre votre houblon en ébullition, vous allez le mettre cru dans le fermenteur. Niveau aromatique, c'est beaucoup plus complexe. Alors moi, j'utilise du Comet sur celui-là pour apporter des notes de pamplemousse et de jasmin bien présents qui viennent renforcer ce côté un petit peu caramel, putain, se mélanger avec le côté caramel de l'ambrée. Et ça fait un truc très sympathique. Un petit peu plus à la mode, tout ce qui va être double IPA, triple IPA. Donc là, c'est un petit peu plus simple. Double et triple, vous rajoutez du houblonnage, clairement. Alors, pas tant sur les quantités. Hein, si on devait doubler, tripler à chaque fois, ça ferait n'importe quoi au bout d'un moment. Ce que vous prenez, c'est que vous allez faire votre houblonnage en plusieurs fois. Donc, par exemple, vous faites votre cascade en premier. Idéalement, vous l'enlevez ou vous purgez. Moi, je purge par en bas. On remet du houblon par-dessus. On purge. Donc, pas le laisser plus de 7 jours, hein, votre houblon, dans les fermenteurs. Sinon, ça va faire un goût herbacé qui est pas top. Donc, si vous avez des sacs, ça peut aider dans ce cas-là. Voilà, donc la double IPA ou triple IPA, c'est que vous allez venir re-houblonner par-dessus votre houblonnage qui a déjà été fait en fermenteur. Clairement, l'idée, c'est d'avoir de l'hyper aromatique. On oublie le côté céréalier de ces bières-là. Là, le but, ça va être d'envoyer vraiment sur le côté arôme et justement d'aller mélanger les différentes saveurs. Dans ce type de produit, ça peut être intéressant, surtout si vous êtes amateur, d'aller mettre de l'écorce d'orange, ce qui va vous sortir de l'acide ascorbique, qui va venir protéger votre houblon et garder ce côté voilà, hyper aromatique de votre bière. Et donc un dernier style que j'ai choisi de vous présenter, c'est une NEIPA. Vous allez noter qu'elle est en canette, et on va y venir juste après sur le pourquoi. La NEIPA, donc c'est fait avec de l'avoine crue. Donc vous faites une bière classique, sauf que vous remplacez une partie de votre malt par de l'avoine crue, donc ça va donner un côté tout trouble, très très jaune pour le coup. Et sur les aromatiques, on a aussi assez puissant. Donc 7 en canette pour deux raisons. Le premier, c'est la lumière, mais ça va être le cas pour toutes les bières. Et le deuxième, c'est zéro oxygène. Là, on a embouteillé, encanté en ISO, donc zéro oxygène dedans. Le problème de ces bières très houblonnées, ça va être le côté oxydation qu'il faut vraiment chasser. Donc j'en profite pour 2-3 petits conseils. Si vous êtes en ISO, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, si vous pouvez limiter le headspace en haut, c'est pas mal parce qu'il faut vraiment limiter la quantité d'oxygène que vous aurez sur le dessus. Faites attention à votre sucrage dans ces cas-là, puisque votre headspace va pas être la même, donc la pression qui va se créer ici va être différente. Et le dernier conseil, si vous avez de l'acide ascorbique, alors l'idéal c'est quand même pas prendre de l'acide ascorbique chimique. Prenez du zeste d'orange, ce genre de choses-là, il y en a plein dedans. Ça va être un antioxydant naturel qui va venir
protéger ce type de produits qui sont quand même assez fragiles. Voilà, j'imagine maintenant que vous comprenez pourquoi c'est très à la mode ce type de produit, parce qu'on est vraiment sur les aromatiques. Moi, je trouve que ça rappelle un petit peu l'adolescence, le côté un petit peu jus de fruits, les IPA. Bon, je vous propose d'ouvrir la mienne. Hop. Donc, comme je vous ai dit, vous allez avoir la mousse qui va être assez présente. Ça, c'est grâce au blé, clairement. Là, il n'y a pas d'écorce d'orange, il n'y a pas de comme ça dedans. Voilà, on est sur une robe très dorée. Les arômes, j'ai déjà d'ici, hein, là, on est vraiment sur agrumes plein nez. Comme je vous disais, donc une robe très orangée. Mais vraiment sur le pale ale, hein, qui aurait été très différent si j'avais pris du Pilsen. Il y a vraiment une petite touche chez moi de malt cara, mais vraiment très léger, hein, parce que j'aime bien le côté un petit peu caramel dans toutes mes bières. Et encore une fois, le blé, mais le blé, c'est vraiment pour cette partie-là. Voilà, moi j'aime bien ce service-là. Voilà, il n'y a aucune oxydation, c'est vraiment top. Et clairement, donc, moi, mon IPA, tel que je l'imaginais, vous êtes sur une amertume franche, qui monte très vite, qui redescend tout de suite. En IBU, je suis autour des 25, un petit peu au-dessus, qui doit être la limite pour les IPA. L'idée, c'était vraiment pas de faire un truc hyper amer. Voilà, déjà qu'elle est sèche, je vous dis, l'amertume est assez présente. Vraiment laisser la place au côté aromatique pour ces biens. Pour cette vidéo, j'ai choisi de pas forcément vous parler du BJCP, parce que j'aurais pu juste prendre le petit bouquin là, puis vous dire, bah voilà, c'est tant de densité, tant. Je trouvais ça beaucoup moins intéressant que vous expliquer un petit peu le pourquoi dans chacune des catégories, pourquoi on va mettre une levure qui mange, pourquoi on va mettre ce type de grain, pourquoi on met ce type de houblon. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnait envie de faire des IPA. À défaut d'en faire, ça va peut-être vous donner envie d'en boire. Je vous invite vraiment d'aller aussi visiter, que ce soit les American Pale Ale ou les American Amber Ale. Vous allez voir, vous pouvez être agréablement surpris qu'on est sur des Pale Ale très aromatiques et souvent assez complexes. Voilà, allez voir vos brasseries artisanales. Ils vont avoir plein de bonnes surprises pour la fin d'année là. Nous, on est en train de préparer effectivement tout ce qui est bière de Noël, etc. Ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire. Je me fais toujours un plaisir de répondre à toutes vos questions. Allez, à très bientôt et bon brassage à tous.